Mes chers compatriotes, mes amis, ce soir, la chrétienté fête Noël. Mais pas seulement la chrétienté, car on peut tout à fait ne pas être chrétien et fêter Noël. Il suffit d'aimer l'Occident en général et la France en particulier. La nuit de Noël célèbre la naissance d'une civilisation, la nôtre, qui a éclairé l'histoire humaine, une civilisation qui considère que l'homme est absolument libre, quelle que soit sa naissance, son passé, son milieu, son parcours. Dans le monde chrétien, la liberté est de nature divine et doit être protégée comme le trésor le plus précieux. Une civilisation qui considère que les hommes sont absolument égaux en dignité. Tous, de la prostituée au roi, en passant par le mendiant, le riche, la veuve, l'orphelin, le soldat, le lépreux. Les enfants de Dieu et tous sont donc égaux devant lui. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de classe. L'égalité est sacrée. Une civilisation qui considère que le beau, lui aussi, est sacré. La civilisation de Rembrandt, Léonard de Vinci, Bach, Mozart, Beethoven, des peintures, des sculptures, des œuvres d'une perfection technique et d'une profondeur renversante. La terre entière admire l'art occidental. Impossible de ne pas être bouleversé par la Pietà de Michel-Ange. Une civilisation qui considère que la vérité n'est pas théorique ni relative, mais concrète, incarnée et sacrée. Refuser la vérité, c'est refuser le bien. Le mensonge est la figure quotidienne et éternelle du mal. Cet infini respect pour la vérité a permis l'essor colossal de la philosophie et des sciences exactes en Occident. Une civilisation qui considère que le paradis terrestre n'existe pas et n'existera jamais. Une civilisation qui refuse de croire aux utopies, ces projets de société parfaite. Communisme, nazisme, qui ont détruit le XXe siècle et menacent le XXIe sous de nouveaux visages toujours plus inquiétants. Une civilisation qui s'oppose au totalitarisme comme le jour à la nuit. Une civilisation qui considère que la douceur, la tendresse, l'amour sont supérieurs à tous les autres comportements humains. Savoir gagner la guerre, c'est bien, et le monde chrétien ne doit jamais refuser de la faire quand il est attaqué. Il doit vaincre. Mais savoir gagner la paix après la victoire est encore plus fort. C'est à cette idée que nous devons le caractère incomparablement paisible des sociétés occidentales quand elles sont fidèles à elles-mêmes. Une civilisation qui a commis bien des erreurs, des fautes, des crimes, évidemment, car elle est bâtie par les hommes et tous les hommes sont imparfaits, égoïstes, qu'ils soient croyants ou non. Mais une civilisation qui doit être considérée comme la plus évoluée, la plus sophistiquée, la plus créative, la plus tolérante que le monde ait jamais connue. La France doit beaucoup au catholicisme et le monde doit beaucoup au catholicisme français. La longue aventure du catholicisme en France est d'une splendeur sans égale. Saint Irénée de Lyon, Clovis, Saint Louis, Jeanne d'Arc, Thomas d'Aquin, qui enseignent à la Sorbonne, Bossuet, Fénelon, Blaise Pascal, Thérèse de Lisieux, Paul Claudel, tant d'autres. La fille aînée de l'Église a donné tant d'enfants magnifiques. Et nos 86 cathédrales est la plus belle de toutes, dont Victor Hugo a fait un symbole aimé sur les 5 continents. Le général de Gaulle, dans le plus grand secret, se confessait régulièrement. Sa foi a joué un rôle déterminant dans le destin de notre pays. Sans la croix, il n'y aurait pas eu la croix de Lorraine. Et n'oublions pas les centaines de millions de chrétiens, car ils sont des centaines de millions persécutés dans le monde au moment où je vous parle. Censurés, menacés, torturés, assassinés. Jamais, dans toute sa longue histoire, cette religion n'a été autant martyrisée dans un silence effrayant. Je fais le serment que la France fera entendre leur voix sur la scène mondiale. Alors, ce soir, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus, mais les autres, tous les autres, en France, peuvent également fêter Noël. C'est à cela que servent les sapins, les cadeaux, les baisers et les sourires
émerveillé des enfants. Mon nom vient du fond des âges et signifie en berbère l'olivier, l'arbre de la paix. Ce soir, je vous souhaite à tous de trouver la paix en chacun de nous et la paix entre nous. Noël est le contraire de la guerre civile, c'est la réconciliation qui brille dans la nuit. La crèche, humble, émouvante, présente dans tant de familles, délivre son message à travers les siècles. Le miracle est de retour, chaque 24 décembre à minuit. Chers compatriotes, joyeux Noël, vive la République et surtout, vive la France! Nous voilà à Noël. Et pour chacun d'entre nous, croyants ou non, le soir de Noël, avec sa magie et sa féerie, revêt à juste titre l'importance particulière d'un événement qui fait partie d'une de nos plus belles et estimables traditions. Fête des enfants et des familles, fête de l'altruisme et du partage, Noël nous invite à penser à tous ceux qui sont dans la peine, accaparés par des tracas de la vie dont je sais combien ils peuvent être lourds, surtout en ce moment. Noël nous invite à nous tourner vers tous ceux qui sont affligés par la maladie, attristés par la solitude ou endeuillés par la perte d'un proche. C'est vers eux que va ma première pensée, avec l'expression sincère de toute mon affection. C'est vers eux que je vous convie, mes amis, à porter vos sentiments et dans toute la mesure de vos possibilités, vos diligences. Mais Noël est aussi la fête de la lumière, qui nous incline à entrer dans une période de trêve, un moment où les querelles des hommes, celles des personnes, comme celles des peuples, doivent trouver à s'apaiser. Chacun est invité à bannir les pensées ténébreuses envers autrui et à trouver tout ce qu'il y a de meilleur en lui, les voies de la fraternité et, si nécessaire, du pardon. Au moment où le bruit des armes se fait entendre en Europe, avec son cortège de tragédies et de souffrances, au moment où les autres continents, comme nos sociétés, ne sont pas épargnés par la tentation du conflit et de la violence, le cœur comme la raison sont en ces circonstances plus que jamais appelés à rechercher les moyens du dialogue, de la conciliation et finalement de la concorde. Que les responsables politiques qui ont la charge de la tranquillité du monde aient à cœur cette exigence de paix et d'harmonie à laquelle nous convie l'inspirante atmosphère de Noël. Mais Noël, mes amis, c'est aussi synonyme d'espérance et de vie, de gaieté et de joie. C'est une invitation pour chacun à nous retrouver en famille ou entre amis et à partager des instants que l'amour ou l'amitié de ceux qui nous sont proches rendront magiques. C'est là le plus formidable cadeau de Noël. À tous, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël, pleines de félicité et de moments inoubliables. Et pour tous les enfants au pied du sapin, l'enchantement de très heureuses surprises. Très bon réveillon à tous.